Éphésiens 4, versets 20 à 24. La Bible dit, dans la version parole de vie, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, comme je viens de décrire tout à l'heure, un monde complètement bancal, qui n'a pas de mœurs, qui n'a pas de... C'est-à-dire, il n'y a pas de référence en fait. Tout va comme ça à la déroute. Tout est complètement... tout est complètement pourri en fait. Le monde d'aujourd'hui, quand vous regardez, il est complètement pourri. On ne peut plus dire à quelqu'un que tu es un homme. Si tu es un homme, que tu es devenu une femme, si on te dit que tu es un homme, on a eu un problème. C'est grave. On n'a plus le droit de dire à un enfant que toi, tu es né, tu es un homme. Tu es un jeune homme, tu dois rester un jeune homme jusqu'au bout. Non, non, il ne faut pas le frustrer, il va choisir après. Aujourd'hui, on est arrivé dans un monde où, et ça va même arriver peut-être en Afrique, dans certains pays où bientôt, aux toilettes là, on ne mettra plus homme ou femme. Oui. C'est déjà même arrivé dans certains États qui ont commencé déjà, en fait. Dans certains pays où tu arrives, c'est-à-dire on ne te met plus homme ou femme, comme ça tu es libre. Là, il n'y a pas de truc. Parce que si on te met femme, alors que toi, tu te vois homme, si tu entres là-bas, les gens vont te regarder bizarrement. On fait tout pour que les gens puissent effacer tout ce qui est de la norme, des mœurs, tout ce que Dieu a institué. Dieu a dit quoi? Le mariage, c'est quoi? Un homme et une femme. Mais aujourd'hui, on dit un homme et un homme. Une femme et une femme. Et on veut nous faire croire que c'est ce qui est bien. Non, c'est pas ce qui est bien. C'est pas ce que la parole de Dieu dit. Mais nous, justement, qui ainsi avons appris Christ, pas comme on l'avait entendu, si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruite, et moi, avec toi, à nous dépouiller, eu égard à notre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Ça veut dire que la vérité de Dieu, quand tu reçois la parole de Dieu, que tu reçois Dieu et sa vérité, ce que ça doit produire dans ta vie, c'est la justice et la sainteté. Quand on te voit, ce qui montre que tu es vraiment un enfant de Dieu, on doit voir dans ta vie là, la justice et la sainteté. On doit voir une femme qui est juste, une femme qui sait ce que Dieu veut, ce que Dieu demande, et une femme qui marche dans la sainteté, dans la pureté. Aujourd'hui, on a tellement vu le péché dehors qu'on commence à classifier. Non, ça là, c'est pas trop grave. On peut faire ça. À l'église, c'est pas grave. On est ensemble. Et puis, non, c'est pas grave. Même si je peux te draguer, on est ensemble, mais on dit pas ça d'abord au pasteur. C'est quoi ça? Le monde est venu maintenant dans l'église. Au point où quand on parle même de sainteté, les gens se disent, ah, c'est bon, parle d'autre chose. Non. La vérité de Dieu qui est entrée dans notre cœur doit produire la justice et la sainteté. Dis à ta voisine justice et sainteté. Mais si c'est un homme aussi, dis-lui ça, parce que ça nous concerne tous. Justice et sainteté. 1 Pierre 1, verset 18 à 19, la Bible dit, la façon de vivre que vous avez reçue de vos ancêtres ne menait à rien. Vrai ou faux? Si ça menait à quelque chose, personne d'entre nous n'aurait accepté le Seigneur Jésus. Chacun d'entre nous ici a accepté le Seigneur parce qu'à un moment donné, on s'est rendu compte que nos vies n'allaient pas dans le bon sens. Que la manière dont on était en train de vivre n'était pas en train de nous épanouir. C'est-à-dire, même si tu as eu des diplômes, tu travailles, ce que tout le monde appelle réussir dans la vie, mais au fond de toi, tu savais que tu n'avais pas de paix. C'est pour ça qu'à un moment donné, quand tu as entendu parler du Seigneur Jésus, tu t'es dit, oui, c'est vraiment de ça que j'ai besoin. Et tu as dit, Seigneur, je te reçois. Si tu l'as reçu, ça veut dire que tu reconnais que tout ce qu'il y avait avant qu'on t'a proposé n'était pas utile, ne t'a rien apporté en fait. Les hommes que tu as connus, leur argent, tout ce qu'ils ont fait, je ne sais pas, ça t'a appris nulle part. C'est pour ça que tu as décidé de donner ta vie au Seigneur. Et si nous avons décidé de donner notre vie au Seigneur, il faut que nous soyons vraiment, je vais utiliser un mot vraiment simple. Il faut que chacune d'entre nous puisse se dire, si j'ai accepté le Seigneur Jésus, ça veut dire que vraiment, il faut que mon acceptation de Jésus, là, je puisse aller jusqu'au bout avec ça. Je ne peux pas accepter le Seigneur Jésus aujourd'hui, et puis demain, je vais douter.